Aujourd'hui, tu vas devenir un dieu du montage vidéo. J'ai vu personne sur YouTube parler des techniques dans lesquelles moi je vais t'enseigner aujourd'hui. Ma garantie elle est simple, à la fin de cette vidéo, si tu appliques tout ce que je te dis, la qualité de ta vidéo va doubler voire minimum tripler. Donc il faut absolument que tu restes bien jusqu'au bout. Donc vite fait, avant de t'expliquer les techniques de montage et les erreurs en général, on va d'abord commencer par expliquer quelle est la différence entre un montage normal et un excellent montage. Tout est juste dans les détails et les techniques de montage. Le pire, c'est que entre une vidéo qui est incroyable et une vidéo normale, la différence en termes de temps est seulement de 10 à 20%. Ça veut dire que pour avoir une vidéo qui est incroyable, il faut juste simplement mettre 10 à 20% du temps en plus qu'il te faudrait pour faire une vidéo classique. Donc par exemple, si pour une vidéo normale, tu mets 10 heures à la monter, pour faire une vidéo qui est exceptionnelle, il faudrait tout simplement 12 heures. C'est juste un écart de 2 heures, mais la différence à la fin, au résultat, elle est incroyable. Et avant d'attaquer les techniques de montage qui vont, elles, permettre à ton montage de progresser à un niveau interstellaire, on va d'abord commencer par expliquer deux vérités sur l'univers. On va expliquer les standards de beauté. Quelque chose qui est beau, de base, c'est quelque chose qui est unique. Une Ferrari, c'est une très belle voiture, parce que tout simplement, il y en a pas. Il y en a très peu de gens qui ont des Ferrari, tu vois. Et aussi, par exemple, une top modèle, c'est une très belle femme, parce qu'elle est différente de toutes les femmes en général. Top modèle, c'est une très belle femme parce qu'elle a mis les efforts et que vraiment elle sort des gens normaux. Après c'est normal, je vais te dire, quand tu vas à Carrefour acheter du pain, tu vas pas te maquiller d'une manière incroyable, tu vas pas sortir tes plus beaux fringues tout ça pour acheter des baguettes de pain. Donc ça se comprend. Mais la différence elle reste quand même là. Et c'est pareil avec ton montage. Si ton montage ressemble à n'importe quel autre montage qu'il y a sur YouTube, bah déjà ton montage c'est sûr qu'il sera pas beau parce qu'il fait partie de la généralité. En plus, il y a un concept que très peu de monteurs y connaissent, mais pourtant c'est un des concepts les plus importants à connaître quand tu fais du montage vidéo, c'est la courbe de la qualité perçue de ton montage. En gros, pour faire simple, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, plus tu mets d'heures, plus la qualité perçue de ton montage elle augmente, mais elle n'augmente pas de manière linéaire, elle augmente de manière exponentielle. Parce que, disons que tu mets 10 heures dans un montage, ça ressemble à peu près à n'importe quelle vidéo. Et ça, c'est les efforts qu'à peu près tout le monde met dans son montage, on va dire, dans un monde imaginaire. C'est-à-dire que tu auras 20 points de qualité. Mais disons que tu mets 2-3 heures de plus, là, tu auras peut-être 80-90 points de qualité. Alors que comme tu peux voir, ça a monté d'une manière incroyable. Et ça, tu vas très vite comprendre pourquoi. Dans la suite de la vidéo, on va couvrir quelles sont les erreurs générales que les monteurs y font. Parce que si tu sais pas quel est le problème, tu peux pas le corriger. Ensuite, on va voir les solutions. Ensuite, on va voir les techniques de montage qui vont permettre à ton montage d'être propulsé à un niveau interstellaire. Et puis à la fin, on verra un secret et quelque chose d'incroyable. On va commencer du coup par les 3 erreurs en général que les monteurs vidéo y font. 1. Il y a un manque d'attention cruel. L'erreur numéro 2, c'est un oubli complet de la réalité de ce monde. Tu vas très vite savoir quelle est cette réalité. Puis un manque horrible d'originalité. Ça, c'était l'erreur numéro 3. On va commencer par débunker l'erreur numéro 1, le manque d'attention. La majorité des monteurs, ce qu'ils se font, c'est qu'ils montent leur vidéo comme un zombie parce que soit ils ont passé beaucoup trop de temps à monter, soit c'est des monteurs professionnels, ils ont l'habitude de faire ce travail. Malheureusement, les monteurs ils ne prêtent plus trop attention au montage qu'ils sont en train de faire. Et c'est super dangereux, que tu sois youtubeur ou que tu sois vidéographe. C'est super dangereux de faire ça. Tu vas très vite comprendre pourquoi dans les prochains points. Mais d'abord, dès maintenant, tu vas commencer à te poser ces deux questions et tu vas très vite comprendre pourquoi. Donc, la question numéro 1, c'est est-ce que quelqu'un regarderait cette vidéo? Puis, est-ce que ma vidéo, elle est vraiment bien? Tu vas très vite comprendre pourquoi il faut que tu te poses ces questions, mais je veux que tu te gardes ces questions en tête. Puis, du coup, l'erreur numéro 2, c'est du coup l'oubli complet de la réalité de ce monde. C'est que du coup, on est dans un monde extrêmement compétitif. Les gens, ils oublient ça. Que tu fasses des vidéos YouTube, que tu fasses des vidéos dans un endroit privé, bref, peu importe ce que tu fais, maintenant si tu fais des vidéos sans penser à l'aspect compétitif, t'es dans la merde. Parce que, on va prendre YouTube comme exemple parce que ça c'est le plus simple. Disons que tu es dans la niche du divertissement et que tu décides de faire des vidéos. Certes, il n'y a pas de problème. Mais on va dire qu'il n'y a que 2 millions de personnes par jour max qui vont regarder des vidéos sur YouTube dans la niche du divertissement. Et si tu fais pas partie des meilleures vidéos, les gens vont pas venir te regarder toi, ils vont aller regarder quelqu'un d'autre comme Squeezie ou ce genre de choses là. Et il faut que tu fasses des vidéos qui sont soit à leur niveau, voire des vidéos qui sont meilleures. Il faut que tu sois dans le top 10 des meilleurs créateurs, sinon tu vas pas trop avoir de vues. Et c'est pareil dans peu importe quelle est la niche. Soit il y a un concurrent qui va faire mieux que toi, et là t'es dans la merde, out of business. Donc du coup, tu comprends pourquoi maintenant le manque d'attention c'est super important, parce qu'il n'y en a pas un qui va sans l'autre. Parce qu'en fait du coup le manque d'attention, tu montes ta vidéo et tu portes pas attention à ce qui est autour de toi. Donc maintenant il faut que tu portes attention à ce qu'il y a autour de toi, et tu te dis dès maintenant, comment peux-je faire mieux qu'eux, en prêtant attention à ce qui se passe autour de toi. C'est super important. Et puis, mais au passage, t'inquiète pas, vu que tu regardes le meilleur youtubeur dans la niche de la vidéo en France, je vais te donner plusieurs techniques qui vont te permettre d'amener ton montage à un niveau interstellaire.
Et l'erreur numéro 3, du coup, c'est le manque d'originalité cruel, encore une fois, pour les standards de beauté. Si ton objectif, c'est de faire une Mégane en termes de vidéoproduction, il n'y a pas de problème, ça marche. On est dans un monde extrêmement compétitif et que si tu ne fais pas les meilleures vidéos possibles, tout simplement, il se peut que tu te fasses éliminer de la compétition. Simple, donc tu dois être le meilleur créateur que possible. Et déjà, de base, il faut sortir du lot. Soit tu peux devenir une Ferrari, soit tu peux devenir une Lancia. Tu peux choisir, il n'y a pas de problème. Mais faut faire ça bien. Je vais très t'expliquer comment faire ça bien, t'inquiète pas. Parce que par exemple, le cas le plus cruel de manque d'originalité, on peut le voir, par exemple, on va dans la niche du business sur YouTube en France et toutes les vidéos se ressemblent. C'est incroyable. Et en plus, ils font de ces erreurs, c'est incroyable. Mais c'est pas grave, je vais t'expliquer quelles sont leurs erreurs. Comme ça, toi, tu vas pas les refaire. Et en plus, comme ça, tu feras des vidéos mieux qu'eux. Du coup, ça, c'était les 3 problèmes majeurs. Du coup, c'est quoi les solutions? Faire le meilleur contenu possible. Faire le meilleur contenu possible, point. Et du coup, pour faire le meilleur contenu que possible, il y a 4 clés essentielles à suivre. Clé numéro 1, le ratio animation/vidéo qui proviennent de banques d'images ou stock footage. Ça, c'est une erreur que la majorité des gens ils font sur YouTube. 95% des vidéos sur YouTube ont ce problème. Pour illustrer une vidéo, la majorité des youtubeurs ou des monteurs vidéo, ce qu'ils vont faire, ils vont tout simplement utiliser des vidéos qui viennent de banques d'images. Et pour des raisons de simplicité, on va appeler ça stock footage. Parce que ça, c'est le terme en anglais. L'énorme problème, c'est que ça donne un résultat super cheap. Du moins, ça dépend quel est le ratio que tu utilises. Parce que par exemple, la majorité des monteurs, eux, ce qu'ils vont faire, par rapport à tout le b-roll qu'il y aura dans la vidéo, les monteurs vidéo, 90% ça va être des stock footage. Et ça ne va pas. Et du coup, ils vont faire que des animations que pendant 10% du temps. Et justement, il y a un truc qui est super important à prendre en compte, les gens, ils sont pas cons. Vraiment. Si on prend quelqu'un actuellement qui n'a strictement aucune connaissance sur le monde de la vidéo, par exemple, si même moi, je prends ma mère, elle est perdue dans le monde, elle y connaît rien. Mais si je lui montre 2 vidéos YouTube, elle pourra très rapidement dire quelle est la meilleure et dans laquelle la personne a mis le plus d'efforts. Parce que les gens, ils savent reconnaître très facilement si quelqu'un a mis des efforts ou non. Et du coup, quand tu fais que d'utiliser des vidéos qui proviennent du stock footage, malheureusement, les gens ils vont ressentir et les gens ils vont voir que tu mets pas trop d'efforts et encore une fois, tu manques d'originalité. Donc, pour ça, il y a une solution qui est super simple, du coup, tu inverses ce ratio. C'est-à-dire que moi, par exemple, le ratio que moi j'ai, c'est 90% des ressources que moi j'utilise dans la vidéo, c'est moi qui les crée. Ou du moins, c'est des ressources que moi j'ai animées. Et donc, du coup, maintenant, tu peux dire, ok, Seb, très intelligent ce que tu dis, mais maintenant, comment je fais pour faire des animations? Alors, j'ai une vidéo YouTube qui en parle, mais avant d'aller voir ce vidéo, regarde ça jusqu'au bout, parce qu'il y a encore des points très importants à voir si tu veux avoir un excellent montage. Parce que les 4 points, ils vont tous ensemble, il n'y en a pas un qui va sans l'autre. Donc, reste bien jusqu'au bout. Donc, du coup, pour faire des excellentes animations, il y a cette vidéo, mais aussi un truc qui est super important, c'est qu'il faut développer sa créativité. Parce que si tu ne développes pas ta créativité, tu ne sauras pas comment faire quoi comme élément à certains moments, surtout quand tu débutes le montage. Tu veux animer, mais tu n'as strictement aucune idée de comment que tu peux faire, même du moins si tu sais quel outil faire, tu ne sais pas quoi animer. Mais c'est pas grave, j'ai une solution à tout, je suis Seb, j'ai pensé à tout. Donc l'aspect numéro 2 qui est très important pour propulser ta vidéo à un niveau interstellaire, c'est de créer une charte graphique et un sound design qui est complètement unique. Le problème c'est que la majorité des gens, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tout simplement copier ce qu'ils voient. Et ça, malheureusement, c'est un gros non dans le monde de l'audiovisuel. C'est tout simplement, encore une fois, le standard de beauté. Ça ne passe pas. Si ta vidéo ressemble à toutes les autres vidéos, ta vidéo ne sera pas exceptionnelle. Et nous, on veut créer des vidéos qui sont exceptionnelles parce que tu vas devenir l'un des meilleurs monteurs vidéo si tu me suis. Donc on va commencer par les bases. On va commencer par l'aspect visuel parce qu'en vrai de vrai, c'est le plus compliqué. Et une fois que ça se sera plié, on va passer à l'aspect audio. Et là, tu vas péter un câble de voir à quel point c'est simple. On va commencer de base. C'est expliquer c'est quoi une charte graphique. Une charte graphique, c'est super simple. C'est l'ensemble des éléments graphiques dans ta vidéo. Alors effectivement, tu as les fonds, mais tu as aussi les transitions, et tu as aussi les styles d'animation, comment tu les animes. Bref, c'est un ensemble de règles. Et du coup, bon, tu dis, ok, maintenant je sais quoi faire. Donc à ça. C'est quoi, vu que moi je t'aime bien, je vais dire l'ensemble des éléments à créer pour faire une charte graphique. Les interjections, les fonds d'animation, voire / les règles d'animation, la police d'écriture, l'overlay pour le stock footage, et puis la planification des transitions. Donc il faut que tu crées tous ces éléments-là. Et maintenant, un truc qui est super important, il faut que tu prêtes attention et que tu sois compétitif. Là, on va commencer à aller botter des culs. Botter des culs dans le monde de l'audiovisuel, ou même botter le cul dans ce monde, en vrai de vrai, c'est pas très compliqué. Le seul truc qu'il faut faire, c'est juste travailler dur. Parce que la majorité des gens, ils sont beaucoup trop fainéants pour faire des bons montages. Mais nous, vu qu'on est les meilleurs, on va tout niquer. On va niquer le game. Et on va travailler un peu plus dur que les autres, même pas un peu plus dur. On va travailler beaucoup plus dur que les autres, on va tous les niquer, on va tous les conquérir. Et pour ça, c'est super simple. D'abord, ce que tu dois faire, tu vas aller voir les top 3 en ta niche. À quoi ressemble leur vidéo, et tu vas dire, ok,
qu'est-ce que je peux faire mieux qu'eux? Bon, déjà de base, ça va pas être très compliqué ça normalement, mais surtout, tu vas voir leur charte graphique et toi, tu vas faire quelque chose d'autre. Parce que si ta vidéo ressemble à la même chose que le numéro 1 dans ta niche, malheureusement, les gens ils vont continuer d'aller voir le numéro 1 dans ta niche parce que les gens ne connaissent pas et ils voient que tu le copies et tout simplement ton branding il est mort. Donc il faut que tu fasses une charte graphique qui n'a strictement rien à voir avec tout le reste. Et ça, si tu veux savoir encore comment faire, j'ai une solution pour toi après. Après, du coup, pareil pour le sound design. Tu vas voir quel sound design ils ont. Alors, le sound design, en gros, c'est quoi? C'est tout simplement l'habillage sonore de ta vidéo. Et pour ça. Et là-dedans, il y a deux éléments qui sont super importants. Un, la musique de fond en tant que soi, et les effets sonores. Tu vas voir encore une fois les musiques qu'ils utilisent, les effets sonores, et toi, maintenant, tu vas faire quelque chose de différent. Du moins, ça dépend pourquoi. Parce que la musique, à certains moments, tu peux pas faire différent, parce que ça, c'est déjà le meilleur type de musique qui est utilisé. Et même déjà là, pas forcément, parce qu'il y a très peu de gens qui savent comment faire un bon sound design avec de bonne musique. Mais par exemple, tu vas voir les effets sonores qu'ils utilisent, et bah tu vas utiliser complètement autre chose, complètement d'autre, qui n'a strictement rien à voir. Et du coup, par exemple, comment faire pour avoir des effets sonores qui sont eux incroyables? Alors, c'est quoi? Je vais te livrer mon secret, parce que pourquoi pas. Tu vas sur un site avec des effets sonores de la musique, peu importe lequel, on s'en fiche. Tu te balades dans les effets sonores et tu vas sur la page 37 sur 143. Et là, tu te balades. Et là, quand tu cherches les effets sonores, tu dis, hé, ce bruit-là, je l'ai jamais entendu de ma vie. Si on utilisait ça, c'est-à-dire qu'à la fois, tu te retrouves avec des bruits d'aliens, des bruits d'hélicoptères, des bruits de je ne sais quoi. Mais au moins, tu auras des effets sonores qui seront eux incroyable. Tout ça, certainement t'es perdu, tu sais pas comment utiliser les bons effets sonores, comment bien faire une charte graphique, tout ça. Encore une fois, j'ai une solution pour toi à la fin par rapport à la créativité. Bon, il nous reste encore deux éléments qui sont super importants à voir. Reste bien jusqu'au bout parce que sincèrement, tu vas pas le regretter. Et voici du coup l'élément numéro 3 qui est super important à connaître afin d'avoir des excellentes vidéos. Les détails, / la profondeur. La majorité des gens, ils sont beaucoup trop fainéants pour faire ça. Mais en gros, plus tu rajoutes de détails à ta vidéo ou dans tes éléments graphiques, plus ton montage sera d'une meilleure qualité. Et ça compte à peu près pour tout et n'importe quoi. Vraiment, si tu mets juste 20% de plus d'efforts, ta vidéo peut voir tripler en qualité. Vraiment, tu vas très vite comprendre pourquoi. Voici. La meilleure des manières, c'est que je te montre. Les détails font toute la différence. Disons par exemple, là maintenant, je vais créer un fond. Simple. Donc on va créer un fond avec une couleur bleue classique, voilà, rien de ouf. Maintenant, disons qu'on décide de rajouter un dégradé, où c'est un bleu un peu plus foncé, un bleu un peu plus clair. Déjà là, c'est beaucoup plus cool. Mais disons maintenant, on décide de rajouter une grille. Ah, déjà, ça va d'une meilleure qualité. Maintenant, on rajoute des bords fondus. Maintenant, on va rajouter une couleur légèrement dégradée sur la grille. Ensuite, on va baisser l'opacité de la grille. Ensuite, on va rajouter un fond papier habillé par derrière. Et encore par-dessus, on va rajouter du grain. Waouh, t'as vu ou pas la différence en qualité, c'est incroyable. Et t'as vu, ça fait toute la différence. Juste si tu rajoutes encore un peu plus de détails, que tu pousses les choses encore un petit peu plus loin, c'est incroyable. Et tout simplement maintenant, dans la vidéo, il faut que tu fasses un effort constant, tu te dises, ok, comment je rajoute plus de détails dans ma vidéo? Comment que j'augmente la qualité de ma vidéo? À chaque fois, quand tu montes ta vidéo, tu dois faire ça maintenant. Et du coup, tu peux dire, Seb, je sais pas comment faire tout ça. T'inquiète, tu vas jamais deviner c'est quoi la solution à cette question, c'est développe ta créativité. Le point le plus important numéro 4, c'est de développer ta créativité. Il y a une malconception de la créativité qui tourne en général, c'est une rumeur. C'est incroyable à quel point c'est n'importe quoi ce que les gens y racontent. Du moins quand je parle pour le monde de la vidéo. Parce que les gens ils pensent que la créativité, tu sais, c'est comme par exemple, disons que t'es Snoop Dogg, tu fumes un gros joint et tu dis ok, là maintenant j'ai des idées, tout ça. Non, ça n'a rien à voir. La créativité, c'est tout simplement une base de connaissances. Aussi simple que ça. Et en gros, plus tu as de connaissances à propos d'un sujet, plus tu seras créatif à propos de ce sujet. Par exemple. Et en gros, plus tu as d'inspiration, plus tu as de connaissances, plus tu as vu comment faire du montage de différentes manières, plus ta créativité va être développée. Et pour ça, il y a 3 manières de développer sa créativité. On va commencer par la possibilité numéro 1. Alors, elle est complètement gratuite, mais malheureusement, elle est très longue et très fastidieuse. C'est cette voie que j'ai empruntée malheureusement et j'ai mis 1 an et demi à arriver au point où est-ce que je suis. Ça fait peut-être déjà 4 ans que je monte, mais ça fait 1 an et demi que je suis vraiment littéralement là en train de me pousser à améliorer ma qualité de vidéo en vidéo. Alors, pour développer de la créativité, c'est super simple. Donc, tout simplement, il faut prendre des connaissances à propos du sujet de montage. Tout simplement, tu vas regarder une vidéo sur YouTube d'un créateur qui sait faire de bonnes vidéos et tu te poses la question, ok, qu'est-ce qui rend sa vidéo belle et unique? Quels sont les effets vidéo qu'il utilise? Quels sont les effets sonores qu'il utilise? Quelles sont les musiques qu'il utilise? Tu prends des notes, puis après, tu vas regarder sur YouTube des vidéos sur
comment monter des vidéos, comment faire cet effet-là, blablabla. Tout ça, tout simplement, tu regardes mes vidéos YouTube et déjà là, je vais t'apprendre plein de choses sur comment développer ta créativité. Pas de problème, tu prends des connaissances et puis au fur et à mesure, la qualité de ton montage va s'améliorer. En même temps, il faut pratiquer. Mais ça va être long, par contre. C'est pour ça qu'il y a la solution numéro 2. Elle marche, cette technique que je vais t'expliquer, elle marche extrêmement bien, mais elle est un peu plus compliquée à mettre en place. Tout simplement, il faut t'entourer de gens qui font eux du montage, soit voir prendre des conseils de quelqu'un qui est extrêmement compétent dans le monde du montage. Et déjà là, ça, tu vas aller 5 fois plus vite que si tu prenais la voie numéro 1, la voie classique, la voie longue. Donc, par exemple, MrBeast, lui, il a commencé à faire des vidéos YouTube. Une fois qu'il a mis un très long moment à atteindre 10 000 abonnés, puis il s'est entouré avec 3 autres lunatiques qui faisaient des vidéos YouTube avec lui, et tout simplement, il s'améliorait, il se donnait des retours, du feedback. Tu auras pu, voici comment faire ça mieux, voici ce que j'ai appris, tout ça, blablabla. Il est passé de 10 000 abonnés à 1 million d'abonnés en environ un an. C'est incroyable. Tout ça parce qu'il s'est entouré des bonnes personnes. Bon, malheureusement, le bon gros problème maintenant, il y a personne qui fait du montage vidéo que dans le monde. Moi, je connais très peu de gens qui font du montage vidéo et dans la rue, bon courage pour y trouver. Et ensuite, les serveurs Discord, malheureusement, ils sont assez vides. Il y a personne qui va dessus. Ou du moins, les gens qui sont dessus, ils sont pas très compétents. Ils sont comme toi, ils sont à la recherche de gens compétents. Mais vu qu'il y a que des amateurs, malheureusement, vu qu'il n'y a pas de gens compétents dessus, tu vas jamais t'en sortir. Si tu veux parler à un expert qui te corrige, qui te dit qu'est-ce que tu peux faire de mieux, t'as pas besoin de passer beaucoup de temps, tu passes 2-3 heures grand max et déjà là, la qualité de ton montage va être propulsée à un niveau interstellaire. C'est pour ça que du coup, je te propose qu'on aille dans un appel. Si tu veux qu'on parle et que je t'enseigne Premiere Pro et qu'on voit quelles sont tes erreurs et qui vont te permettre d'améliorer ton montage à un niveau interstellaire, premier lien en description. Et maintenant, j'ai la troisième et la meilleure des solutions. Et au passage, avant que tu quittes, j'ai une petite surprise pour toi à la fin qui est entièrement gratuite. Mais du coup, la meilleure des solutions, c'est que c'est tout simplement de regarder 3 tonnes de cours et d'avoir du retour des gens et en plus d'apprendre des techniques secrètes de montage que tout simplement personne n'en a jamais parlé. Et c'est pour ça que j'ai créé un coffret dans lequel je vais livrer tous mes secrets d'experts qui vont eux te permettre d'améliorer ton montage à un niveau interstellaire et d'une vitesse incroyable. Et voici ce qu'il y a dedans. Et là, littéralement, tu vas péter un câble, il y a tellement de choses dedans. 35 vidéos où est-ce que j'explique comment faire 35 effets différents. Dedans, je vais aller en profondeur, je vais t'expliquer comment faire des effets de A à Z. Et c'est pas juste des effets classiques à la con, il y a des effets un peu plus classiques, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent, mais qu'il faut les savoir. Il y a aussi des effets beaucoup plus complexes. Et déjà là, ta créativité va exploser d'une manière incroyable et du coup, tu vas devenir un excellent monteur. Déjà, si tu regardes ces 35 vidéos, mais il n'y a pas que ça. Plus dans le futur, au passage, je vais rajouter encore 35 autres effets. Comme ça, à la fin, tu vas te retrouver avec 70 effets, tous distincts les uns des autres. Ensuite, il y a un cours sur comment styliser sa vidéo, ça veut dire en gros comment faire sa charte graphique, comment faire le design sonore, tout ça. Et là, je vais t'apprendre plein de secrets de A à Z. Je vais pas en dire plus, tu vas voir par toi-même. Ensuite, comment faire un dérush. Avec mes 2 chaînes derrière moi et plus des centaines de vidéos d'expérience, et en plus des mariages, bref, j'ai fait 3 tonnes de vidéos dans ma vie, je sais qu'est-ce qui fait un bon dérush. C'est un des éléments les plus importants pour faire de bonnes vidéos. Il y a énormément de gens qui négligent ça, mais moi je vais t'apprendre. Parce que malheureusement, si tu fais des vidéos qui ont un mauvais dérush, la majorité du temps, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, les gens ils vont être désintéressés par ta vidéo et les gens ils vont tout simplement quitter. Et du coup, si tu as une vidéo YouTube, si tu as une mauvaise rétention, tout simplement, tu vas faire 0 vues. Et si tu es un professionnel, tu es un vidéographe, si les gens ils regardent pas, ils vont être insatisfaits. Et les gens, tout simplement, soit ils vont plus jamais te reprendre en tant que cadreur monteur, soit tout simplement, ton business il va couler. Simple. Donc c'est très important que tu connaisses mes techniques. Et aussi dans ce même coffret, on va disséquer une de mes vidéos et je vais t'expliquer qu'est-ce que je fais, pourquoi je fais ça. Comme ça va pouvoir te permettre d'améliorer ton montage encore une fois à un niveau interstellaire parce que tu vas voir littéralement comment faire un expert. En plus, tu auras le droit à 1 heure de cours gratuite avec moi. Comme ça, tu vas pouvoir littéralement avoir du vrai feedback de ma part et tout ça gratuitement déjà dans le coffret. En plus, pour toutes les personnes qui vont aussi acheter ce coffret, vous allez pouvoir m'envoyer des questions et je vais tous vous y répondre. Dans une vidéo généralisée que je vais vous envoyer à vous tous. C'est génial. Plus, si tu prends ce coffret-là dans les 7 premiers jours, je vais offrir un cours gratuit et un cours secret que uniquement je vais livrer aux personnes qui vont acheter ce coffret dans les 7 premiers jours après la sortie de cette vidéo. Si tu veux voir ce coffret, c'est le premier lien en description. Et disons que t'as maintenant disons que t'as 15 ans, t'as pas d'argent, que tu veux quand même apprendre le montage vidéo. Je vais t'apprendre une majorité des techniques de montage qui vont déjà pouvoir te permettre d'améliorer tes vidéos d'une manière gratuite. Tout ça si tu cliques sur cette vidéo.